Bonsoir, nous sommes le mardi 29 novembre, 7-8. Les invités, celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Voici le sommaire. Jean Djemad, fondateur de la compagnie Black Blamber, nous présentera le nouveau spectacle qui sera joué le 2 décembre prochain, Inside, en représentation à la Meurice à Trappes. Nous verrons aussi avec lui les nombreux projets de la troupe. Et puis Christophe Fouin reviendra sur son travail pour l'ouvrage Le Château de Versailles, vu par ses photographes aux éditions Albin Michel. Rencontre sur place directement au château. Jean Djemad, bonsoir. Bonsoir Wilfried. Nous sommes en plateau pour l'instant avec vous, fondateur de cette compagnie Black Blamber, pour nous parler du spectacle qui sera joué, Inside. Ce sera vendredi à la Meurice à Trappes. Et puis les différents projets, on va rapidement y venir. Tout d'abord, Inside, c'est un spectacle chorégraphique hip-hop conçu pour inviter collégiens et lycéens à réfléchir sur les consommations de drogue, qu'elles soient diverses, illicites, toxiques, je vais y arriver. Ça date de 2013, ce projet. Là, c'est une reprise. Est-ce que ça a un petit peu évolué? Voilà. Alors, le projet a évolué. C'est une reprise, en effet, parce que... mais c'est surtout parce qu'on ne l'avait jamais montré à Trappes, donc on aurait pu le montrer comme tel, mais il s'avère qu'il a évolué entre-temps, parce qu'il y a eu un gros développement du point de vue de la scénographie et des technologies qui sont employées au plateau. Voilà. Alors Inside, c'est quoi? C'est un spectacle qu'on a mis des années à se demander comment le faire. Parce que cette demande, on nous l'a fait depuis bien longtemps, et je pense que la plupart des compagnies ou des artistes de spectacles vivants qui ont, disons, une certaine légitimité, une oreille attentive de la part des jeunes, ont été sollicités, parce que, évidemment, c'est un moyen peut-être plus facile de faire passer un certain nombre de questionnements. Mais on ne savait pas le faire, ce truc-là. Faire ce truc-là, c'était soit donner des leçons, soit être complètement pédagogique, bref, être complètement ennuyeux. Et un spectacle, ça doit être tout sauf ennuyeux. Alors donc, premièrement, avec un message, malgré tout, parce qu'il y a cette prise de conscience, comment s'en sortir face à la drogue, comment affronter ses parents, comment peut-on aussi se faire aider. Alors on ne répond pas tant à comment faire, c'est pas une martingale, c'est pas une recette, mais il y a un travail sur le corps addict qui permet de faire réfléchir les adolescents, les lycéens, certes, mais on l'a vérifié depuis, pas seulement, vraiment tout le public, y compris les tout-petits. On avait très peur que les tout-petits, ça soit pas vraiment adapté pour eux, et on a vérifié depuis que c'était parfaitement adapté. Le corps addict, c'est certes les drogues illicites, c'est les toxiques, mais c'est d'une manière générale le rapport que nous entretenons aujourd'hui en société à tout ce qui se consomme. C'est la vitesse des choses, c'est l'excitation en place du raffinement. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que simplement la question des drogues. Et je crois que pour deux raisons, ce spectacle est une réussite. La première, parce que c'est un spectacle drôle, sur lequel on a trouvé une manière de dire les choses sans ennuyer le public. Et la deuxième, c'est parce que on s'est mis, la chorégraphe Christine Counard s'est mise à distance du sujet en faisant finalement un traitement, en poussant complètement le traitement des clichés. Voilà. Alors le reste, si j'en parle, ça sera de la paraphrase, vous connaissez mes principes là-dessus. Ça n'est pas la peine de faire de la danse si c'est pour en parler. Donc j'espère que ça vous donnera envie de venir voir, mais il a reçu... vendredi 2 décembre à la Meurice à Trappes, reprise de ce spectacle Inside, avec aussi, il y a des ateliers de sensibilisation, parce qu'on parlait de ce message de pédagogie, d'instruction. Il y a un atelier de sensibilisation aussi qui sera proposé le jeudi 1er décembre. Voilà, tout à fait, de 10h à midi. Il sera animé par l'assistante de Christine sur ce spectacle qui s'appelle Loris Vaux, que pas mal connaissent ici, qui travaille depuis plus de 15 ans, d'ailleurs comme la plupart des danseurs de cet effectif, avec la compagnie. Voilà. Alors, ça ne dure que 2 heures, mais enfin, nous sommes sur Trappes, nous sommes sur Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons déjà un certain nombre d'ateliers réguliers avec un certain nombre de partenaires, donc il est évident que nous allons pouvoir développer sur le territoire, et je l'espère, nous avons commencé à prendre des contacts avec eux, voilà déjà quelques temps, avec l'Institut pour l'IPS, pour la santé, pour la promotion de la santé, parce que je crois qu'il y a là un traitement particulier, une diffusion particulière à faire de ce type de travail. Voilà. Comment se porte la compagnie Black Blamber, qui a maintenant plus de 30 ans, on avait parlé de cet anniversaire. Aujourd'hui, la compagnie est toujours debout? Alors, la compagnie est toujours debout, mais elle a été en souffrance. D'abord, elle l'a été de la même manière que la plupart des compagnies de spectacles vivants ces 5-10 dernières années. Les crises successives, la nécessité de trouver des ressources en dehors des moyens publics, cette adaptation nécessaire à de nouvelles ressources, nous avons été touchés de la même manière. Mais nous, il y a eu un problème très particulier. C'est qu'en 2010, une subvention supprimée alors que les travaux avaient été engagés, supprimée en fin d'année, nous a mis en situation, budgétaire
technique, en chaos technique. Nous avons tenu 1 an ou 2 parce que nous avions pas mal de diffusion, mais nous avons été contraints de reformuler un nouveau projet pour la compagnie sur une nouvelle structure qui s'appelle B3.1 et dont le président est Bernard Delattre, pour ceux qui savent. Voilà, effectivement, ancien journaliste qui travaillait aux nouvelles, qui est maintenant aussi auteur. Il publie régulièrement, il vient en parler en plateau et il s'implique, il nous en avait aussi parlé, comme là, à travers cette compagnie Black Blamber. Ça ressemble à quoi ce nouveau projet? Le but, c'est de fédérer aussi toute l'activité culturelle. Pour faire rapidement. Fédérer, c'est prétentieux. Le but, c'est de poursuivre dans notre singularité et d'en tirer le meilleur. Notre singularité, c'est finalement d'être une troupe qui est née avec des habitants de 50 ans en Yvelines. Notre chance, c'est d'avoir développé ce projet à un moment où, en présence du Théâtre de l'Unité, à un moment où il y avait un carnaval, des temps très très forts, des temps de récits communs, d'avoir fixé notre naissance de manière extrêmement visible et extrêmement brillante dans ces années-là, et d'avoir finalement d'être un des éléments du récit de 50 ans en Yvelines. Donc l'idée, évidemment, c'est de poursuivre, non pas nous, Black Blamber, d'être le récit ou un des éléments du récit, mais de montrer à quel point il est important que les habitants s'emparent de leur propre récit et de ce point de vue-là, d'inciter un certain nombre d'associations ou d'habitants à, comment dirais-je, s'instruire de l'art, à se sensibiliser pour justement acquérir l'ensemble de ces outils-là. Et je crois que c'est un but qu'on peut se fixer dans les années qui viennent. L'autre but, c'est évidemment de passer la main à de jeunes chorégraphes. Vous l'avez vu récemment, Ifra Dia a fait une reprise de l'Ambarena, Back to Africa, qui a rassemblé de très nombreux danseurs, jeunes danseuses et danseurs professionnels. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés avec la compagnie de Ifra Dia, pour les années qui viennent, de rassembler absolument l'ensemble des danseuses et danseurs de ce territoire pour les mettre en situation d'optimiser à la fois leur développement et leur carrière. Donc c'est un retour aux sources en quelque sorte sur le projet à l'origine tel qu'il avait été conçu il y a une trentaine d'années sur cette conception de la culture et ce que vous venez d'expliquer, pour mieux passer la main, pour mieux passer le relais. On revient aux sources pour repartir sur l'essentiel. Absolument. La grande différence, c'est qu'il y a 30 ans, c'était quelque chose qui était financé par l'État, qui était entre guillemets assisté. Aujourd'hui, il convient de mettre en œuvre ce type d'autonomie et de mise à distance des associations et des habitants à travers de nouveaux processus que nous tentons d'inventer, notamment avec un groupement d'associations qui s'est créé récemment et qui s'appelle Animasos, dont j'aurai, mais sans doute sa présidente, ce que je ne suis pas, auront l'occasion de vous parler sur cette antenne. Les différents projets, vous serez le bienvenu pour nous en parler. La présidente d'Animasos également, ce sera l'occasion. Merci Jean Djemad. Je rappelle ce spectacle Inside vendredi 2 décembre à la Meurize, à Trappes. Pour le moment, c'est votre actualité la plus immédiate. Absolument. Voilà. Merci Jean Djemad. Merci. On poursuit. Le château de Versailles, comme vous ne l'avez jamais vu, les 4 photographes officiels de l'établissement l'ont photographié sous toutes les coutures. 250 clichés sélectionnés qui sont rassemblés dans un ouvrage qui a été publié le 10 novembre dernier. Christophe Fouin, c'est l'un des photographes. Mélanie Poquet, Camille Lambert sont allés à sa rencontre directement au château. Christophe Fouin, bonjour. Bonjour. Alors, comment est venue l'idée de cet ouvrage? Alors d'abord, c'est une initiative de Catherine Pégard, notre présidente, qui nous a demandé, nous sommes 4 photographes à Versailles, il y a Thomas Garnier, Christian Millet, Didier Saunier et moi-même, qui avons réuni notre fonds de photographie et nous avons envoyé à Albin Michel l'ensemble de nos photographies. L'éditeur a fait son choix et nous avons progressivement, pendant 1 an, affiné le travail jusqu'à la sortie de ce livre qui est donc constitué de 250 photographies qui sont en elles-mêmes un parcours extrêmement précis de l'ensemble des intérieurs du château. Je crois que c'est la première fois, d'une part, qu'il y ait 4 photographes au château et qui propose un parcours total. C'est assez compliqué de faire des photographies à l'intérieur du château puisque il faut savoir qu'il y a des endroits qui sont fermés au public, qui n'ont pas d'éclairage, donc il faut faire des compositions entre la lumière naturelle, la lumière artificielle. Là, le choix a été fait plutôt pour de la lumière naturelle et on a exploré tous les étages, excepté les entresols. Alors là, par exemple, aujourd'hui, vous êtes à l'Opéra Royal. C'est un endroit qui est particulièrement exploité dans ce livre, puisque là, vous êtes à la loge royale, qui donne en plein axe sur la loge,
sur la Seine, pardon, excusez-moi. Et c'est un endroit au château qui est très important. Il a été inauguré, cet opéra, le 16 mai 1770 pour le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Est-ce que parmi tous ces clichés, il y en a un à vous qui vous tient particulièrement à cœur et pourquoi? Par exemple, là, vous êtes dans la loge royale. C'est un cliché que j'aime beaucoup parce qu'il nous montre les figures qui sont à nouveau visibles. Il faut savoir que lors de l'inauguration du 10 juin 1837, tout le monde était captivé par l'emplacement où était Louis-Philippe. Ça, ce sont des sensations qu'on éprouve en voyant à nouveau ces peintures. Ce sont des sensations qui sont assez sympathiques quand on fait de la photo dans des lieux comme ça. C'est beaucoup à base de lumière naturelle. En tant que photographe professionnel, on recherche toujours ce naturel dans les photos? Non, pas du tout. Par exemple, ici, vous êtes sur un mélange de lumière. Et là, il faut trouver des astuces pour venir avec des éclairages particuliers, plus ou moins ponctuels. Et vous essayez de faire de panacher les éclairages des bougies, l'éclairage que vous amenez de façon manuelle avec vous. Vous essayez de composer avec les éclairages de scène. Là, actuellement, il y a un démontage d'un décor, mais habituellement, vous avez le rideau qui est tiré. Voilà, là, ici, vous êtes sur un endroit compliqué, par exemple. Et la lumière naturelle, vous n'en avez pas, donc il faut composer avec. Et dernière question, c'était aussi le moyen de faire découvrir peut-être le château, le domaine sous un autre œil? C'est entièrement consacré à l'image. Vous avez un grand format, vous avez une visite particulière, 100 personnes. Et ça, c'est vraiment une première. Que les photographes officiels du château puissent s'exprimer comme ça, de la sorte, c'est un ouvrage qui intéressera les bibliothèques, bien sûr, mais également tous les amateurs de Versailles, ceux qui ne connaissent pas le château, ça leur fera une occasion de découvrir les lieux, et puis également, mais pourquoi pas, des metteurs en scène qui vont se servir de ces lieux qu'ils n'avaient pas vus et qui vont vouloir avoir envie de tourner dans ces décors qui sont, encore une fois, fabuleux. Merci Christophe Fouin. Merci. Et c'est la fin de ce 7-8. Les invités, rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition préparée par la rédaction. Très belle soirée sur notre antenne.